Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. J'espère que tout va bien pour vous. On est déjà mi-juin, du 17 au 23 juin, on va faire les énergies. Et un coup il fait beau, un coup il fait triste, un coup il fait beau, un coup il fait triste dans toute la France. Cette année, l'été va être peut-être un petit peu compliqué. Allez, on est parti. Donc n'oubliez pas que c'est de la cartomancie. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, c'est juste un message que les cartes ont envie de transmettre à un moment donné, en espérant que ce message va vous toucher, va vous parler ou va vous aider à évoluer dans une problématique. Ici, on va travailler avec le tarot des runes, le le Lai Seer Starot, que vous connaissez tous déjà, hein, et les secrets de Cassandre, qui est un oracle qui va permettre de rajouter des petites touches supplémentaires sur le tirage en lui-même. Voilà. Alors, un petit coup de café, hein, j'en ai besoin. Il faut donner du peps. Hein. Hop là. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout va bien pour vous et que les choses évoluent du mieux possible dans votre vie. Pardon. N'oubliez pas de mettre un pouce, un partage, un commentaire pour faire évoluer la chaîne et puis surtout pour pouvoir moi évoluer et voir si ce que je vous dis vous convient et bien et pas bien, changer ma manière de faire si cela ne vous convient pas. Je vous fais un petit bisou et puis on est parti pour le tirage en lui-même, donc semaine du 17 au 23 juin 2024. Quels sont les messages importants que vous avez envie de nous faire parvenir pour ceux qui regarderont cette vidéo? Alors, quel est le message à transmettre? Semaine du 17 au 23 juin 2024. Message important à transmettre, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont la vidéo. Hop là, allez, on est parti. Ça a envie d'être 4. Hop. Allez, donc vous avez l'habitude, hein, on est sur le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres sont envers vous, le conseil et la réponse. Allez, c'est parti, on va aller regarder le dos de deck pour voir si on a un message particulier qui pourrait concerner ce tirage en lui-même ou un autre message à vous faire parvenir. Ah, on a le magicien, on a le 5 de coupe, on a le valet de bâton, on a le monde. C'est pas mal déjà ça. Ici, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ par rapport à une situation qui nous a demandé de faire le deuil. Ça peut être, moi je pense que c'est une situation professionnelle hein, ici. Vous repartez à zéro par rapport à une situation qui vous a miné, qui vous a blessé, qui vous a mis dans un état comme si vous étiez justement en deuil de quelque chose. Hein. Et là, on va vous apporter la possibilité de nouveaux projets. Et ça va vous donner une ouverture sur le monde. Ça va vous donner un changement de vie et peut-être même un déménagement pour certains. Hein, qui va vous permettre de changer de module, de changer de vie, de changer de carrément de situation. Hein. Vous avez été dans une situation qui vous a demandé de changer plein de choses. Vous avez peut-être perdu
un poste, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous tenait, qui était passionnel pour vous. Hein. Et là, on vous dit que vous arrivez à mettre un mouchoir dessus, je dirais, hein, à effacer et à repartir à zéro. Et vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir à zéro. Pour certains, on vous a peut-être même manipulé par rapport à une situation pour pouvoir justement vous se débarrasser de vous. D'accord? Donc là, eh bien, hop, c'est terminé. Hein? Vous avez passé un cap. De nouvelles choses viennent à vous. On vous propose de nouvelles opportunités intéressantes, hein, de projets, des projets intéressants qui pourraient vous amener peut-être à vous déplacer, peut-être à changer de lieu, mais aussi à vous ouvrir auprès des autres, à vous ouvrir sur le monde. C'est peut-être même une proposition internationale. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a un changement qui se fait. Hein, vous arrivez à passer un cap et on vient vers vous, justement, maintenant que vous avez passé ce cap, vous êtes plus ouvert et on vient vers vous faire des propositions qui pourraient vous amener dans des voyages assez intéressants et lointains. Voilà déjà ce que je pourrais dire sur ce premier dos de deck. Allez, on va aller poser les cartes sur le tapis et on va commencer le tirage en lui-même. Pardon. Alors, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres ressentent la situation, le conseil et la réponse. Allez, c'est parti. Dans le futur, on a eu le 9 de bâton. Dans le futur, excusez-moi, dans le passé, on a eu le 9 de bâton. On a eu une situation qui nous a demandé de faire un travail sur soi, hein, peut-être de méditer, de déposer ce fardeau qui vous de commencer à réfléchir à comment vous pourriez déposer ce qui était lourd à porter. On est arrivé presque à une fin de cycle. Vous avez peut-être tout fait pour vous protéger aussi, hein, parce que le 9 de bâton, vous mettez une sorte de petite barrière autour de vous pour vous protéger des autres. Excusez-moi, je bois mon café. Il y en a besoin le matin. Le café, c'est tellement bon. Donc ici, je vous disais que vous avez dû sûrement mettre en place une sorte de protection pour vous protéger de votre entourage, de ce qui pourrait vous gêner. Et ici, on a le cavalier de coupe. Hop. Est-ce que ce tirage partirait sur les émotions, sur le sentiment? Hop. Et on a le magicien encore une fois. Donc ici, on vous parle de fait de repartir. Peut-être, vous vous êtes protégé peut-être d'une... Vous vous êtes peut-être fait un mur de protection, une carapace par rapport aux autres, à tous ceux qui pourraient venir vous approcher, tous ceux qui pourraient venir toucher votre cœur, hein, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement, que ce soit professionnellement. J'ai l'impression ici que vous avez mis en place une carapace pour vous protéger des autres. Et là, on a peut-être mis en place un changement concernant justement cette carapace et vous êtes peut-être prêt au jour d'aujourd'hui à repartir à zéro, à recommencer un changement de vie émotionnelle, que ça soit amical, que ça soit sentimental. On va rajouter une carte.
Oh non, tiens, excusez-moi. Hop, j'ai envie de rajouter une carte. Ici, plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Plus de précision. La falaise. Et ouais. La falaise. J'ai l'impression que vous vous êtes mis une carapace pour vous protéger de tous ceux qui pourraient approcher de vous émotionnellement. Et là, peut-être que vous vous sentez prêt à repartir à zéro, à retenter certaines choses, peut-être parce que vous avez eu des déclarations, hein, ou peut-être des nouvelles toutes fraîches, toutes neuves, sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que ça soit amical ou professionnel ou sentimental. Hein. Ici, on a l'impression que vous allez enfin prendre cette décision de vous jeter dans le vide. D'accord, d'oser faire certaines choses. On voit ici qu'il y a cet arbre-là, il est bien ancré, il est bien posé, hein, et il n'est pas trop près de la falaise. Alors, il y a écrit un choix. Alors, c'est tellement écrit petit, je vieillis mal. Les choix sont des... Oh là là, alors attendez, excusez-moi, je vais juste allumer la lumière, hein, parce que là, je ne vois pas ce qui est écrit, il ne faut pas vieillir. Hein. Les choix sont des dilemmes, la voie est celle de l'expérience. Donc ici, hein, on vous dit que peut-être là, au jour d'aujourd'hui, hein, vous possédez enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser, avancer et oser faire certaines choses que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent parce que vous vous étiez mis une carapace pour vous protéger. D'accord? Donc ici, je pense que les choses, vous avez fait dans le passé un travail sur vous qui a permis d'évoluer et d'avancer. Ici, on est sur le... Il y a encore une arcane majeure qui arrive. On est sur le présent. Et le présent, on a le chariot. C'est bien ce que je vous disais, les choses évoluent. On avait le magicien, maintenant on a le chariot. On avance, on bouge, on évolue. On met les choses en place. Alors, plus de précision, s'il vous plaît. Hop. On a le 5 de Pentacle. On a le 5 de Pentacle qui nous parle une évolution par rapport à ce qui pourrait jusqu'à présent vous manquer, que ça soit matériel, que ça soit financier. Plus de précision s'il vous plaît. Hop. Et on a le 10 de bâton. On avait le 9 de bâton et on passe un cycle, on passe une étape et on passe au 10 de bâton. Ici, on a vraiment une évolution qui avance tranquillement. On a un changement. On pourrait dire ici que vous avez décidé de bouger, d'aller vers du mieux. Vous allez peut-être changer cette situation de manque pour pouvoir enfin déposer ce qui vous pèse jusqu'à présent. Hein. On a cette sensation où vous vous sentez enfermé, hein, dans un cursus parce que jusqu'à présent, vous vous étiez mis dans une situation de protection. Et là, on a l'impression que vous avez les solutions en vous, vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous aviez du mal à bouger. Sauf que là, on vous dit qu'avec le chariot, justement, vous commencez à bouger, vous commencez à évoluer. Vous avez cette clé ici qui ne demande qu'à être utilisée pour ouvrir cette porte et pouvoir enfin vous libérer du fardeau qui pèse tant sur vos épaules, hein, pour vous libérer de ce carcan de sensation où vous n'êtes plus, vous allez manquer de quelque chose. On vous dit non, sortez de cette situation. Hein. Ce n'est plus la réalité. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de déposer votre fardeau, hein, de déposer vos valises, de vous arrêter et d'arrêter d'avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Hop, on va mettre une carte de plus et on a la comète. On a la comète ici, hein, qui nous parle de quelque chose qui risque d'aller vite, mais qui risque de passer
d'être éphémère. Hein. Vous voyez, cette sensation, elle est éphémère. Parce que la comète, c'est quelque chose qui va très vite. Ça ne dure pas dans le temps. Hein. Par contre, ça brille. Et les... Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est écrit? Et les tempêtes des corps célestes accompagnent et fait briller des cavaliers. Non, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh là là, c'est une horreur. Je suis désolée. Je crois que j'ai un problème de vue. Plus ça va, et plus j'ai les yeux qui se fatiguent devant l'ordinateur, et plus c'est petit, moins je vois. Et les tempêtes des corps célestes accompagnent le... Vous savez quoi? Ça va être beaucoup plus facile de prendre le petit bouquin et d'aller lire sur le livre. Parce que alors là, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Le 15, on va avoir le petit texte. Ça sera plus ça, facile. Hein? Hop. Allez. Et les trompettes, oh là là, et les trompettes des corps célestes accompagnent le bal des cavaliers de l'Apocalypse. Vous voyez, donc ici, hein, on est sur une situation qui va passer très vite, qui va peut-être même vous surprendre parce que c'est inattendu, hein, une comète, on ne l'attend pas toujours. Et ça va être que passager, mais vous allez enfin pouvoir mettre déposer ce fardeau, changer et sortir de cette sensation de manque et d'isolement. Oh là là, je suis désolée, je suis fatiguée. Pardon. Allez, on va la mettre en dessous. Dans le futur, donc ici on a un changement, on a une évolution. Hein. On est passé du futur où on avait mis des barrières, et ici on bouge, ça y est. On dépose le fardeau, on avance, on décide de prendre des décisions qui nous pesaient. Je suis vraiment désolée. On décide de prendre des décisions pour enlever des choses qui nous pesaient. Oh là là, grave. Bon, bref. Et dans le futur, on a le roi de bouclier qui correspond au roi de denier. Et on voit quelqu'un ici de stable, on voit quelqu'un de posé, hein, on voit quelqu'un de sûr, qui est là pour... qui est ancré, qui est dans la force, hein, qui est stable. Donc ici, on a vraiment cette belle évolution, hein, qui va se faire, hein, sur cette semaine-là. On passe d'un cap où on était en protection à j'accepte de bouger, j'accepte d'évoluer, j'accepte de sortir de ma prison. Et ici, je vois que je me stabilise, je vois que je me pose et que je peux enfin avoir une sensation de bien-être concernant mes finances, concernant mes biens matériels. Hop, une carte. Donc, plus de précision sur le futur, s'il vous plaît. Et on a le 8 de coupe, oui, c'est bien ça. On a le 8 de coupe qui nous signifie qu'on est prêt, enfin, hein, que vous allez réussir enfin à laisser derrière vous tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous retenait en arrière émotionnellement. Et on a le 3 de coupe qui vient de tomber. On est reparti pour un cycle où on va apprécier la vie, où on va partager avec les autres. Hein. Émotionnellement, on va retrouver une harmonie, une... sociabilité aussi, hein, parce que peut-être que jusqu'à présent on était enfermés justement et qu'on ne voyait personne, mais là on va retrouver cette sociabilité, on va retrouver des amis, on va retrouver un clan. Ici on a le renard. Le renard. Donc sous la fourrure se cache un sage à l'esprit affûté, qui eh bien,
qui interagit en toute discrétion. Ah ben si je le pose là, du coup, j'y vois mieux. Voilà, donc ici, vous allez retrouver un mode de vie où vous avez une stabilité, un ancrage, une sécurité matérielle ou financière. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu dans le passé jusqu'à présent. Émotionnellement, vous avez tourné la page. Vous êtes prêt aujourd'hui à partager avec les autres, mais vous le faites avec une intelligence exceptionnelle. Vous ne vous ferez plus avoir. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau chaude. On ne vous aura plus. Tout ce que vous ferez sera fait avec la réflexion, sera fait avec l'intelligence, et on ne vous prendra plus au piège. Mais vous allez avoir une évolution, là, c'est magnifique. Superbe. Côté positif, on a le 3 de denier. Côté positif, on a le 3 de denier qui nous dit que vous êtes prêt au jour d'aujourd'hui à accepter l'aide des autres, à pouvoir partager vos connaissances, à pouvoir accepter les connaissances des autres pour évoluer. Vous apprenez à travailler avec d'autres personnes au lieu de rester dans votre carcan. Vous apprenez à partager. Alors si on est sur le côté professionnel, peut-être que vous allez avoir un poste qui va vous permettre de ne plus vous retrouver seul et de partager vos idées et d'apprendre des autres. Si c'est émotionnellement dont on parle, on savait qu'ici, vous étiez enfermé dans une situation où vous étiez isolé. Là, vous acceptez enfin de partager avec les autres. On a le 3 de denier ici, donc le 3 d'écus, qui va vous dire justement que c'est un positif dans tout ça. Donc ici, ça sera un négatif, je vous dirais, ça pourrait être une triangulaire, ça pourrait être des gens autour de vous qui ne sont pas bons. Mais là, c'est du positif. Donc, vous allez pouvoir partager avec les autres, apprendre des autres et évoluer avec les autres. On va mettre des cartes supplémentaires. On a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée qui nous parle qu'on avait des choses qui nous empêchaient de dormir, qui nous faisait faire des cauchemars. Ici, hop, c'est terminé tout ça. On tourne la page. Vous allez même, pour certains, vous allez pouvoir être aidé pour pouvoir dépasser ce cap. Ici, on vous parle aussi en positif d'avoir trouvé les bonnes personnes qui vont vous aider à évoluer et à ne plus être dans cette sensation. Voilà, on a 2 fois les 5 de coupe. 5 de coupe, on l'a eu dans le dos de deck. On a des personnes autour de vous. On a des personnes autour de vous qui vont vous aider à dépasser un cap. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous évoluez aussi bien. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un, 1 ou 2 personnes, je vais aller dire, on a plusieurs personnes qui vont vous aider à dépasser une situation, cette situation de deuil dont je vous parlais tout à l'heure. On vous disait que vous aviez une situation qui vous faisait mal, qui était difficile, qu'il fallait passer un cap. Ça vous a empêché de dormir, ça vous a fait faire des cauchemars. Mais là, c'est terminé. Vous trouvez les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à passer ce cap, à éliminer cet état de deuil. Ça va disparaître, ça va évoluer et vous allez vous sentir enfin heureux. Et ici, excusez-moi, je regarde ce qui se passe avec mes chats qui rentrent d'un côté et qui sortent de l'autre. Ici, on va donc en positif. Hop. Ici, voilà. Et on a le temple. On a le temple qui nous parle de retrouver la paix intérieure, qui nous permet de changer de vision. La dimension intérieure est un temple d'une richesse infinie. Ici, on a bien cette situation-là, vous allez en positif, vous allez croiser des gens qui vont vous aider à dépasser un cap de mal-être. Vous allez dépasser un cap de mal-être. Vous étiez dans une situation où vous avez dû faire beaucoup de cauchemars, beaucoup de nuits blanches. Ici, on a des gens qui vont vous aider, qui vont vous permettre même de dépasser un cap, de vider votre seau émotionnel, de vider tout ça
et vous allez enfin pouvoir faire le deuil d'une situation et vous allez pouvoir enfin retrouver la paix intérieure et vous ressentir heureux enfin. En négatif, sur quoi il va falloir faire attention, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici qui nous parle de victoire, qui nous parle de stabilité, qui nous parle peut-être de signature de contrat aussi, hein, c'est-à-dire que d'acceptation de certaines choses. Donc ici, on va aller mettre des cartes supplémentaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc plus de précision sur le négatif, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, celle-ci. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Ok. On a des accords. On a des accords qui ne tiennent plus, le 10 de coupe. J'ai l'impression ici que c'est vraiment sur l'émotionnel, sur le sentiment. Hein. On est vraiment côté sentiment ici. On est vraiment côté sentiment ici. Donc ici, on a une situation donc en négatif, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, il y a eu une rupture de contrat. On a eu une rupture de contrat. Pour moi, ça touche l'émotionnel, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. On a eu une rupture de contrat qui nous a bien pris la tête. Hein. Ici, comme j'ai le 10 de coupe, ça touche la famille. Alors, peut-être que ça nous a pris la tête parce que émotionnellement, dans la maison, ça va être compliqué. Ou ça a été compliqué. Mais en tout cas, on a une rupture de contrat pour moi. Qui vous a bien pris la tête. Donc ici, en fait, on se retrouve, on vous dit que cette situation négative, vous allez trouver une solution dans le positif et vous allez être même aidé et vous allez retrouver une sérénité. Et ici, on a l'artiste. Laissez parler votre âme et utilisez votre intuition pour faire les bons choix. Ici, on vous dit que vous avez peut-être du mal à déterminer le faux du vrai, de ce qui est réel, de ce qui n'est pas. Vous avez peut-être du mal à faire fonctionner votre intuition. Hein. Vous êtes peut-être en perte de stabilité dans votre esprit. Hein. C'est pour ça qu'ici, on vous dit que vous avez des cauchemars. Hein. Donc, pour moi, ici, ce qui me vient, ce qui me parle, c'est qu'on a une rupture. On a une rupture de quelqu'un, hein, de contrat. On a une rupture de contrat. On nous a présenté un tableau magnifique qui n'était pas la réalité. Et du coup, je me retrouve avec des situations où ça me prend la tête, où dans la famille, ce n'est plus aussi clair, aussi serein, aussi tranquille, malheureusement. Et du coup, par contre, en positif, je vais me sortir de cette histoire-là parce que je vais avoir de l'aide. J'ai des gens autour de moi qui vont m'aider à tourner la page, à faire le deuil de tout ça. Puis ici, on vous dit bien que vous y arrivez. Hein. Ici, on vous dit bien que vous allez recommencer une autre vie. Hein. Vous allez être guidé, vous allez être... Regardez, il y a le chariot ici. Hein. Vous allez pouvoir repartir, mais vous ne vous ferez plus avoir. Hein. Donc, oui, il y a du négatif. Oui, il y a des choses qui se terminent. Oui, il y a des choses qui ne sont pas très jolies. Mais vous allez régler ça et vous sentir dans le mieux. Allez, on avance et on est comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui? Le valet d'épée. Le valet d'épée, ça va être quelqu'un qui est prêt à recommencer certaines choses, qui a de nouvelles idées, ou on lui propose de nouvelles idées, ou vous avez de nouvelles idées qui se mettent en place. Vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses aussi. Hein, parce que le valet d'épée, il est prêt à reprendre des études, il est prêt à refaire des choses, à comprendre les situations. On va mettre des cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Mais vous vous sentez prêt à mettre de nouvelles idées en place. Et on a le 8 d'épée. Donc ici, on est encore dans les idées, dans les épées. Alors attention à ne pas vous ressentir bloqué dans un carcan. Attention de ne pas vous dire que vous êtes bloqué, que vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est faux. Hein. Le 8 d'épée, on vous dit bien que c'est vous qui vous mettez des barrières. Hein. C'est vous qui vous empêchez d'évoluer. Alors ici, comme on me parle d'avoir de nouvelles idées, voilà ce qui me vient là d'un coup, ici,
On me parle d'avoir de nouvelles idées, hein, que de nouvelles idées viennent à vous, que vous êtes décidé à les mettre en place. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation où vous auriez l'impression justement de ne pas être capable de mettre en place ces idées. Et j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez de nouvelles idées, mais vous avez peur de ne pas pouvoir les mettre en place, de ne pas pouvoir évoluer par rapport à ça. Vous avez peut-être l'impression de vous sentir bloqué. Allez, on va aller regarder cette carte que j'ai sortie. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose de rapide, qui nous parle de quelque chose de nouvelle aussi. Hein. On va rajouter une dernière. Donc voilà, j'ai deux situations. C'est où vous vous sentez... vous vous sentez plein d'idées, mais vous n'osez pas bouger. Vous n'osez pas écouter les annonces qui viennent vers vous parce que vous avez l'impression que vous n'aurez pas cette capacité de pouvoir le faire. Ou alors, on vous a fait des propositions et vous avez peur de vous retrouver enfermé. Hop. Et on a l'horloge. Mais pour moi, c'est vous. Hein, c'est vous qui vous faites un film. Hein. C'est vous qui vous bloquez mentalement. Vous avez peur de ne pas être capable de faire de nouvelles choses. Et que c'est peut-être que cette situation arrive un peu trop vite pour vous. Et du coup, vous ne savez pas trop comment le gérer. Et ici, on vous parle du temps encore une fois. Peut-être que les choses arrivent trop vite. La relativité du temps dépend de nos actions et projections. Passé, présente et à venir. Mais c'est ça. C'est totalement ça. En fait, hein, ici... Vous avez l'alpha, l'oméga, le début, la fin, et vous vous retrouvez entre les deux. J'ai l'impression que vous avez plein d'idées, mais que vous vous bloquez mentalement parce que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir le temps de mettre les choses en place, que les choses arrivent trop vite pour vous, et que du coup, vous n'êtes plus dans le move. Mais cette carte vous dit, regardez, vous avez passé un cap, on était au début, vous voulez aller à la fin, laissez faire les choses. Prenez le temps de faire les choses, mais ne vous bloquez pas mentalement, hein, ne vous empêchez pas d'évoluer, d'avancer. Comment vous ressentent les autres? Comment sont les autres envers vous? On a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton, ça veut dire qu'on a des gens qui sont en colère. On a des gens qui, vous êtes peut-être en dispute avec ces gens. Pardon. Ouf, il y a des choses qui sont non dites, mes chers amis. Ici, on a des gens qui sont en colère intérieurement, qui ne disent pas les choses, qui les retiennent, qui sont liés dans leur colère. Et on a l'impératrice. On a l'impératrice qui nous parle de nouveaux projets, de choses qui sont en gestation depuis très longtemps, de cycles aussi. Hein. On a votre extérieur, votre entourage est dans une colère. Alors, je ne sais pas s'ils sont en colère contre eux-mêmes, parce qu'ils ne s'expriment pas, parce qu'ils ne disent pas les choses, parce qu'ils ont peut-être l'impression que ça dure depuis très longtemps, mais en tout cas, on a une colère sous-jacente ici. Hein. Votre entourage garde les choses depuis très longtemps en elle, et ça monte, ça monte, ça monte, et elle a l'impression d'être bloquée. Quand je dis elle, c'est votre entourage a l'impression d'être bloqué, pris au piège, et de ne pas pouvoir bouger comme il le voudrait. Et ici, on a l'impression que ça dure depuis pas mal de temps. Et on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, hein, d'avancement, de célébration, d'être reconnu. C'est peut-être ça le problème avec votre entourage, c'est qu'en fait, peut-être qu'ils ne se sentent pas reconnus. Hein. Ils ont peut-être des colères intérieures depuis très longtemps parce que justement, ils se sentent... Donc, j'ai hop, cette carte qui vient de tomber. Ils se sentent coincés. Ils se sentent coincés. Ils se sentent... Ouais, c'est comme s'ils ne se sentaient pas reconnus par vous. En tout cas, il y a beaucoup de colère. Hein, beaucoup de colère et qui dure depuis très longtemps. On dirait que c'est un cycle. Ça fait longtemps que ça se met en place. Hein.
Ça va pas être simple. Et ici, on a la boîte. On a la boîte qui nous dit, attendez-vous à ce que les choses bougent autour de vous et pour vous. Ici, moi, quand je vois cette image-là, j'ai l'impression d'un va-et-vient. J'ai l'impression d'un retour à l'envoyeur. Vous voyez? C'est que j'ai mis les choses, je les ai envoyées et paf, elles me reviennent en place. Et j'ai l'impression que c'est ça, hein, que votre entourage, il a l'impression que ce qu'il donne, ce qu'il envoie, ben, ça lui revient dans la figure. Et du coup, il a cette colère intérieure parce qu'il n'est pas reconnu pour tous ses bienfaits. Hein. Il a peut-être l'impression que les choses ne bougent pas comme elles devraient bouger. Ok ? Voilà ce que je pourrais dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette situation-là? C'est particulier, hein? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de faire des choix. On a les amoureux, encore un arcane majeur. On a les amoureux qui nous parlent de faire un choix, de faire un équilibre, de trouver ce qui vous convient le mieux, de ne pas vous laisser empêtrer. Allez, on va mettre des cartes supplémentaires, plus de précision s'il vous plaît. Donc, en conseil, plus de précision sur les amoureux, plus de précision. Hop, celle-ci qui veut sortir. On a le 5 de bâton. On a encore le 5 de le 5 d'épée, excusez-moi. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ici, on vous conseille de faire des choix par rapport à ce que vous espérez gagner. Hein, parce que le 5 d'épée, ben, on gagne, ok. On impose ses idées, ok. On gagne, mais à quel prix? Vous voyez, comme j'ai la gorge nouée. J'ai l'impression ici qu'on vous dit de faire des choix. De faire des choix dans vos idées. Parce que là, on a des idées qui ne seront peut-être pas aussi... vous allez peut-être gagner, mais à quel prix? D'accord? Donc, on vous dit de faire le bon choix. Et ici, on a la mort. La mort qui nous parle donc de couper net. De couper net peut-être sur des idées, de faire le choix, hein, de ce qui est bien ou pas bien, mais surtout ici, de couper net avec des idées qui pourraient vous permettre de... d'évoluer, mais dans le bon sens. Ici, donc, on a des choix à faire. On a 2 arcanes majeurs dans les conseils. C'est vraiment important, là. Hein. On vous dit vraiment d'écouter. Est-ce que la victoire sera si intéressante que ça pour vous? Est-ce que de gagner à tout prix va être si intéressante pour vous? Est-ce que, là, on vous dit de couper net avec ces idées-là. Hein. On vous dit de faire les bons choix. On vous dit de ne pas vous laisser empêtrer avec des idées... Hein, de je veux gagner à tout prix. On vous dit d'y mettre un terme, de couper net avec toute cette situation. Hein. Et voilà, on a le poil. On a le poil. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Hein. C'est ce qu'on pourrait dire. Hein. C'est d'arracher, de couper net, d'arracher ce qui ne va plus ici. Faites du nettoyage. Hein. Faites du nettoyage dans votre vie. Arrêtez de vouloir réussir à tout prix. Faites les bons choix. Coupez net avec ce qui ne va pas. Et remettez propre votre esprit, votre corps. D'accord? Ici, je pense que vous êtes embrumé. Encore dans vos idées de colère. Dans vos idées de je veux gagner à tout prix. Je veux me sortir de tout ça. Hein, mais j'ai peur. J'ai peut-être pas le temps. Ou je ne vois pas le temps. Je ne le comprends pas. Ici, on vous dit bien de faire attention. Que vous allez vous en sortir. Donc, coupez net avec tous ces choix-là qui vous prennent la tête, qui vous prennent l'esprit, qui vous envahissent l'esprit. Enlevez tout ça, repartez à zéro, repartez sur de bonnes bases. Et la réponse, on a le jugement. Encore une arcane majeure. Le jugement qui vous dit que vous allez vous relever de vos cendres, qui vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles, une annonce qui va être faite. Alors, la réponse. Plus de précision, s'il vous plaît. Plus de précision. Oups là, celle-là qui veut venir. On a le roi de coupe. Ouh. Ah. On va peut-être rencontrer une nouvelle personne qui va nous permettre... Et l'étoile. Oh là 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 là. Mais oui, mes loulous. Mais oui.
La réponse, elle est que vous allez réussir à retrouver une stabilité émotionnelle, que vous allez vous relever de tout ça, que vous allez être guidé. Hein, mais on va vous amener... j'ai même l'impression que vous allez avoir l'aide d'une personne qui est aimante, d'une personne qui est posée, d'une personne qui sait gérer les émotions, qui va vous guider vers quelque chose de joli, qui va vous permettre de vous relever de tout ça, qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. C'est très belle terminaison ça. Et on a la larme. On a la larme qui nous dit pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Libérez-vous, mes amis loulous. Libérez-vous, vous allez être guidés, vous allez être emmenés au bon endroit, vous allez être soutenus émotionnellement, ce qui vous fera sûrement pleurer, ce qui vous permettra justement de faire un nettoyage émotionnel, hein, de trop garder les choses, vous empêche justement d'évoluer, de laisser briser votre carcan là. Hein. On sait que vous vous êtes protégé jusqu'à maintenant et qu'il faut lâcher prise. Et là, ben ça y est, vous allez être soutenu par quelqu'un qui a un esprit émotionnel magnifique, hein, qui est plein d'amour, qui est plein de soutien, qui va être là pour vous. Une personne va être là pour vous, elle va vous guider, elle va vous permettre de vous libérer, elle va vous amener au bon endroit et elle va peut-être même vous permettre de lâcher prise, de pleurer, de vous vider et de enfin faire un nettoyage intérieur de votre esprit, de votre cœur et de votre corps. Très joli tirage pour la semaine prochaine, mes loulous. J'adore. J'ai trouvé ça très joli. Alors, pour moi, c'est émotionnel, c'est sentimental. Donc, naturellement, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aussi quand même l'adapter avec le côté pro, hein. Je suis désolée, hein. Vous pouvez très bien adapter cette situation au côté pro, hein, qui vous dit qu'on n'est pas sur un licenciement qui vous a bouffé, qui vous a... Parce qu'un licenciement, on le vit comme une rupture émotionnelle, comme un deuil, c'est la même chose. Hein. Donc ici, pour moi, ça part plus sur le côté émotionnel, d'accord, plus sentimental, mais en aucun cas, ça ne peut enlever que ça peut toucher aussi le côté pro, d'accord. Donc, je trouve ça, il y a une très belle fin, il y a une très belle évolution de votre part. Donc, je trouve ce tirage magnifique, mes loulous. J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair, à vous redonner confiance si vous manquez un petit peu de confiance. Mais en tout cas, je trouve ça superbe. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce, un partage, un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine d'après. Et puis moi, je pense très très fort à vous et je vous souhaite un beau début d'été magnifique parce qu'on va espérer que le soleil va rester. Il vient, il repart, mais ça manque de chaleur tout ça. Allez, je vous fais un gros bisou, je pense fort à vous. À très bientôt. Au revoir mes loulous.